Beaucoup de personnes me demandent, Joris, comment me débarrasser de la graisse du ventre, comment me débarrasser de la graisse abdominale. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui ont aidé nos clients à se débarrasser de cette graisse abdominale qui les suit depuis des années. Des astuces simples que tu n'as peut-être jamais entendues ailleurs. Je t'invite à me laisser en commentaire et me dire si tu as du gras à perdre au niveau du ventre. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques secrets et te dire une certaine vérité sur la perte de gras au niveau du ventre. Avant de te donner ces astuces, donc je m'appelle Joris, donc j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir mieux dans leur peau en mangeant ce qu'elles aiment et en faisant le bon sport. Pour en savoir plus sur notre programme, c'est le premier lien qui est dans la bio. Et si jamais tu veux en savoir plus sur mes livres qui sont également disponibles sur Amazon, les liens sont également en description. Mais n'oublie pas, avant de commencer, de me lâcher un like et de me laisser un petit commentaire et de t'abonner surtout. Donc première astuce, mais avant tout, avant de faire cette astuce, il faut comprendre que la majorité de nos clients savent quelle quantité manger en kilocalories, en macronutriments, donc c'est très important, je le dis à chaque vidéo. Vous devez absolument savoir la quantité d'aliments que vous devez manger pour perdre du poids durablement. Et la vérité que je voulais vous dire dès le début, c'est qu'on ne peut pas perdre que du ventre. C'est en perdant de partout que vous allez également perdre du ventre. Donc la personne qui vous promet de perdre que du ventre, c'est un grand menteur. Donc la première chose, c'est de savoir quelle quantité de calories et de macronutriments que vous devez manger. Et l'astuce numéro 1, c'est qu'on va faire du cyclage de glucides. Donc, qu'est-ce que le cyclage de glucides? Donc, rapidement, le cyclage de glucides, c'est-à-dire que il y a des jours, les jours où vous faites du sport, où vous avez besoin d'énergie, vous allez manger beaucoup plus de glucides. Et les jours de repos, vous allez manger beaucoup moins de glucides, plus de gras et plus de protéines, ce qui va permettre à votre organisme de puiser dans les réserves de graisse. L'astuce numéro 1, c'est d'utiliser le cyclage des glucides. Jour de sport, tu manges beaucoup plus parce que tu as besoin d'énergie pour pouvoir pousser à la salle ou si jamais tu as des travaux chez toi, il te faut de l'énergie et tu vas les prendre dans les glucides. Et les jours de repos, tu vas diminuer les glucides parce que tu n'en auras pas besoin et tu vas prendre ton énergie dans les lipides et les protéines. Et ce qui va permettre à ton corps de puiser dans tes réserves de graisse. Donc, première chose, le cyclage des glucides. L'astuce numéro 2, encore une fois, vous devez absolument savoir ce que vous mangez, c'est qu'on demande à nos clients de faire tous les 3 semaines un refeed. C'est-à-dire, pendant 3 semaines, la 3e semaine, on vous demande de ne pas compter ce que vous mangez. Évidemment, je le dis à chaque fois, vous devez compter pendant quelques semaines pour savoir exactement ce que vous mangez. Peut-être que vous ne mangez pas assez et le fait de ne pas manger assez vous empêche de perdre du gras. Et ce que l'on demande, c'est tous les 3 semaines, vous ne comptez plus, vous faites plaisir. Le fait d'arrêter de compter va vous permettre de vous faire plaisir, d'être moins frustré et de remonter votre métabolisme. Pourquoi? Parce que en comptant, en mangeant tout le temps la même chose pendant des semaines, votre métabolisme va s'habituer. Donc du coup, un des moyens de relancer ce métabolisme, c'est de se faire plaisir, de ne pas compter, de manger encore plus pendant 2-3 jours pour à nouveau remonter le métabolisme. Donc, astuce numéro 2 que l'on présente également dans le programme BEB, c'est que toutes les 3 semaines, vous devez faire un refeed. Parce que si vous mangez tout le temps la même chose, à un moment donné, votre métabolisme va s'adapter et vous n'allez pas perdre de gras du tout. Donc, pour le relancer, on va vous demander de manger beaucoup plus pendant 2-3 jours. Donc, en général, les personnes utilisent ce jour de refeed pour aller en soirée, pour se faire inviter. Si jamais il y a un anniversaire, c'est pendant le refeed. Si jamais il y a un restaurant, c'est pendant le refeed. L'objectif, c'est de relancer le métabolisme. 3e astuce, on est toujours basé sur l'alimentation. Je le dis à chaque fois, cette fois-ci, vous devez m'écouter. C'est que vous devez, encore une fois, mesurer vos macronutriments. Savoir si vous mangez trop ou si vous ne mangez pas assez. Parce que si vous ne mangez pas assez, je l'ai dit précédemment, vous aurez du mal à perdre du gras. Si vous mangez trop, évidemment, vous allez prendre du gras. Et dans la majorité des cas, quand vous écoutez votre faim, votre poids restera stable. Vous devez faire cette analyse. Prenez une application, comptez vos macronutriments, on l'explique tout dans le guide La cuisine des wineuses que vous pouvez voir ici. Mais si vous ne donnez pas à votre corps la bonne quantité d'aliments, vous aurez du mal à perdre du gras. Donc c'est pour cela que vous devez suivre ce que vous mangez pendant un certain temps. Beaucoup de personnes vont dire que ce n'est pas naturel, mais ce n'est pas naturel de ne pas manger assez. Ce n'est pas naturel de manger 50 grammes de protéines alors que tu en as besoin de 100. Donc voilà, tu dois suivre ce que tu manges pour mesurer et ajuster progressivement d'une semaine à l'autre. Mais si tu ne sais pas ce que tu manges, si tu ne sais pas si tu donnes ce qu'il faut à ton corps, tu auras encore du mal à perdre du gras. Dans la perte de gras, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il y a à faire. Et pour cela, on ne fait pas les choses au hasard. Il faut mesurer pendant un certain temps pour ajuster. Et après, avec le temps, vous n'allez plus mesurer. 3e astuce,
analysez ce que vous mettez dans votre assiette. Ça va vous permettre de faire des meilleurs choix quand vous allez au restaurant, de faire des meilleurs choix quand vous cuisinez et aussi d'améliorer votre santé et d'accélérer votre perte de poids. Donc, troisième astuce, vous devez traquer ce que vous mangez. Quatrième conseil que mettent en place également les clientes du programme BEB et de la plateforme Mineuse Elite, le lien est encore en commentaire, c'est qu'on va vous demander de faire du sport. Évidemment, n'espérez pas perdre du gras sans faire de sport, mais on va vous dire de vous concentrer sur des exercices polyarticulaires, donc des exercices qui travaillent tout le corps en même temps. Donc ça va être des squats, du soulevé de terre, des pompes, des tractions. En faisant ce genre d'exercice, vous allez vous rendre compte que vous allez brûler beaucoup plus de calories, vous allez construire du muscle et plus vous aurez de muscle, plus vous allez perdre du gras beaucoup plus facilement. On le dit souvent, on n'en parle pas assez souvent, mais si vous avez du mal à perdre du gras, c'est souvent parce que vous n'avez pas assez de muscles. Vous n'êtes pas trop gros, on va dire, vous n'êtes pas assez musclé. Donc, l'astuce du jour, l'astuce numéro 4, c'est que vous devez absolument intégrer dans vos séances d'entraînement, ok, un peu de cardio, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si efficace que ça. Vous devez intégrer des mouvements polyarticulaires, donc je te répète, traction, squat, tout ce qui demande des exercices qui demandent de faire des contractions avec des charges libres, d'accord? On va toujours privilégier les charges libres, ce qui permet de travailler beaucoup plus de muscles en même temps et de construire du muscle beaucoup plus rapidement. Astuce numéro 4, vous mettre au renforcement musculaire avec des exercices polyarticulaires. Encore une fois, ne vous mettez pas la pression, pas la peine d'en faire tous les jours, 30 minutes 3 fois par semaine, ça suffit largement, mais il faut que ce soit bien fait. Privilégiez le renforcement musculaire, encore une fois, pour vous permettre de brûler du gras beaucoup plus facilement. L'astuce numéro 5, qui est inédite, on vient de la mettre en place au niveau de nos clientes, c'est quand vous mangez, évidemment, je le dis encore une fois, assurez-vous d'avoir des protéines à chacun de vos repas, c'est essayer de manger les aliments dans le bon ordre. Oui, cela a une importance, donc on vous conseille encore une fois de faire des plats simples, protéines, lipides, glucides, féculents, légumes, viande, féculents, légumes, poissons, mais on va le manger dans un certain ordre parce qu'on s'est rendu compte que en mangeant d'abord les glucides en premier, cela a des répercussions sur notre niveau d'insuline et ce qui va nous empêcher de perdre du gras facilement. Donc, dans quel ordre manger? De préférence, protéines, légumes, on va dire, et glucides à la fin. Toujours les glucides à la fin. C'est une astuce assez simple. Vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup moins de coups de barre. Vous allez moins faire de la résistance à l'insuline et ce qui va vous permettre de perdre du gras beaucoup plus facilement. Il y a d'autres astuces et la dernière astuce, la numéro 7, c'est que vous devez absolument faire attention à votre sommeil. Dormir 5-6 heures par nuit, sauf si vous n'avez pas le choix, cela va vous empêcher de perdre du gras. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui dorment très peu ont souvent tendance à grignoter toute la journée, elles sont nerveuses et le fait de grignoter en permanence, cela joue sur vos hormones de satiété et qui contrôlent la faim. Donc vous allez vous rendre compte que vous allez avoir envie de grignoter toute la journée. Donc du coup, la dernière astuce, c'est de faire attention à votre sommeil. Retenez bien, on ne peut pas perdre que du ventre, c'est en perdant de partout que vous allez également perdre du ventre. Également, regardez, c'est simple, regardez-moi, j'ai des joues. Selon vous, est-ce que je peux perdre que des joues et garder ce physique? Non. Donc c'est en perdant du ventre que vous allez perdre de partout. Donc merci de m'avoir écouté. Donc dites-moi en commentaire quelle partie du corps qui vous complexe le plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels conseils que vous ne connaissiez pas dans tout ce que j'ai dit? N'hésitez pas à me laisser en commentaire, à lâcher un like et à visiter le lien de mon guide BEB. Et si vous voulez également un extrait du guide, le lien est en commentaire. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas, sans santé on n'a rien et sans santé on n'est rien.